c'est à air et de l'autre côté c'est à marche hydraulique. Après on a des moyens de découpe, donc ça s'appelle la guillotine. La guillotine permet de couper, alors pas comme une voiture, une cisaille, quand on découpe une voiture avec nos matériels des incarcérations sur une cisaille, on va prendre ce montant-là, mais on va découper comme ceci. Donc on va faire une entaille directement là. Ça non, ça va découper, ça va enlever de la matière. Voilà. Et on ne pourra pas faire la même entaille, on ne va pas aller aussi profond, par contre c'est beaucoup plus puissant. Ça fait 700 bars et ça a une force de coupe de pratiquement 35 tonnes. Donc ça coupe vraiment des montants relativement costauds. Ensuite, on a des matériels dedans, on a une matériel d'éclairage. Voilà, donc l'éclairage par un groupe électrogène qui se trouve ici de 20 kVA, donc 20 kW, voilà, qui se transporte avec une chenillette et qui permet d'alimenter tout ce qu'on veut électriquement à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est stocké dans la cellule? Ah, ici, à cet endroit-là. Oui. Et donc on a de l'éclairage intérieur fait par un petit groupe électrogène qui se trouve là. Ça c'est indépendant. La structure là, elle est sur quoi? Elle est sur le camion. Ah, c'est sur ce camion là? Oui, sur ce camion, c'est en Pirol. D'accord. Voilà, sur ce camion. Ah oui, pour l'enlever, c'est pour ça qu'il y a le bras? Voilà, tout à fait. Alors on l'a relevé pour pas qu'on blesse quelqu'un parce qu'il se blesse beaucoup plus. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, on a du matériel de découpe, donc un découpeur plasma. Un découpeur avec une tronçonneuse et donc une tronçonneuse qui peut couper la petite tôle, du plâtre, du béton cellulaire et une disqueuse. Disqueuse qui permet de découper le béton, ce qu'on veut. On a des étais pareil, pas hydraulique, pneumatique avec de l'air. On a du calage avec du bois. Et ensuite on a des chandelles. Voilà. Et les chandelles, en sachant qu'on travaille toujours en double sécurité. C'est-à-dire qu'on travaille, quand on soulève, on maintient toujours une charge au cas où si le problème hydraulique arrive. Voilà, si ça lâche, que la charge ne retombe. Bah oui. Voilà. On travaille toujours comme ça. Alors, Denis Archeny, je suis le président de l'association 3ATV de Montluçon-Auvergne. C'est une association que nous avons créée avec un petit groupe d'amis en décembre 2009. Et le but était de préserver la rotonde, dépôt ferroviaire historique de Montluçon. Et depuis, l'association a grandi. Nous avons récupéré des matériels autorail pour organiser des trains spéciaux sur le grand réseau RFN au départ de Montluçon et donné au grand public. Et nous avons récupéré aussi des matériels historiques constitutifs d'un train de secours, des matériels mis à disposition par le musée français du chemin de fer qui est basé à Mulhouse, qui nous a mis à disposition plusieurs matériels particuliers, notamment la grue Cockerill 85 tonnes, qui est la plus grosse grue ferroviaire préservée à ce jour en France. Et donc cette grue, nous avons initialisé sa remise en état, sa restauration, et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction et fierté qu'elle fonctionne. L'étape suivante sera sa restauration, sa remise en peinture, et la voiture de cantonnement qui l'accompagne vient d'être restaurée, le wagon porte-grès vient d'être restauré. La prochaine étape sera la remise en peinture du wagon porte-flèche, de la grue par elle-même, et en ultime étape, les deux wagons plats qui supportent l'engin CR8. L'association aujourd'hui elle est forte d'environ 130 membres qui se réunissent pour certains d'entre eux tous les mercredis en séance technique pour effectuer des travaux d'entretien sur le site ou de restauration sur le matériel ferroviaire de notre parc, qu'il soit autorail ou qu'il soit consécutif du train de secours. Donc depuis 2 ans, nous organisons chaque année des trains spéciaux au départ de Montluçon, ouverts au grand public, avec des destinations diverses, le Puy-en-Velay, Saint-Flour, Chenonceau, Bourges, Montluçon, sans oublier chaque année, au mois de décembre, nos trains du Père Noël. Et par rapport au Festirail, donc pourquoi un Festirail Alors le Festirail est né en 2008. À cette époque, ce n'était pas le Festirail, c'était tout simplement un rassemblement de 3 machines à vapeur, 3 associations qui, sentant la fin proche du dépôt de Montluçon et de la Rotonde, souhaitaient organiser une
cérémonie d'adieu à la rotonde. Et puis la mayonnaise a immédiatement pris, si bien pris, que c'est ce qui nous a décidé derrière à travailler à la préservation de la rotonde. Et du coup, organiser cette manifestation avec un rythme annuel, que nous avons baptisé depuis Festirail, et dont nous fêtons cette année la 10e édition. Donc, le Festirail, c'est une manifestation de rassemblement de matériel ferroviaire ancien, mais pas que. Nous avons aussi du matériel plus récent, dont certains sont encore en service. Et le but, c'est de proposer sur une journée, ou 2 journées comme nous l'avons fait en 2012, sur le thème central du train, tout un tas de manifestations. Donc, des trains spéciaux au département du son, des expositions de modèles réduits, des maquettes, des circuits à vapeur vive, voilà. Donc, des expositions philatéliques, comme c'est le cas cette année. Tout un tas d'expositions et de manifestations autour du thème central du train. Bonjour, bienvenue sur le stand de l'Office de tourisme de Montluçon. Donc je suis Aurélie, je m'occupe de la billetterie pour le Festirail, mais aussi pour la 3ATV, de toutes les excursions qu'ils organisent, notamment cette année et j'espère aussi l'année prochaine. Et nous sommes contents puisque nous sommes partenaires aussi à la 3ATV, avec la 3ATV. C'est parti. Alors, bonjour, nous sommes les Troubadours montluçonnais, fondés par Gaston Rivière en 1948. Nous maintenons et nous transmettons les traditions, arts et traditions bourbonnaises, les danses, les chants, les comptines et même les ouvrages manuels des dames. Nous avons aussi une section musique, vielle et cornemuse. Donc depuis combien de temps existe cette association à peu près L'année prochaine, on fera les 70 ans de l'association. D'accord. Et quelles sont vos manifestations que vous faites Alors, beaucoup de choses en partenariat parce que nous aimons aider les autres associations. Sinon, c'est tout public, donc école, maison de retraite, fête patronale, tout public. Et donc qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette association Pourquoi ça Personnellement, je suis Personnellement tombée dedans toute petite. Mon arrière-grand-père dansait la bourrée sur les petites tables de bistrot. D'accord. Donc c'est une passion dévorante, mais une passion. J'ai converti, on va dire ça comme ça, mon mari qui est un Parisien et maintenant il est plus bourbonnais que moi. Et voilà, bientôt 2 ans, nous avons accueilli ce groupe de charmantes dames. Avant, nous avions 20 petits-enfants de 4 à 12 ans. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez me présenter un peu tout le monde, les prénoms? Alors, Au bout, Jacqueline, qui porte le chapeau dit à 2 bonjours, l'emblème du Bourbonnais. À côté, Elisabeth, qui a la même coiffe. Marie-Christine. Michel, qui elle porte la paillole, une coiffe beaucoup plus sobre, mais qui était portée au-delà de l'Auvergne, qui était surtout portée en Bourbonnais sur la région de Saint-Pourçain et Ghana. Derrière le grand monsieur, c'est Dominique. Michel, notre président, avec le chapeau bourbonnais, dit le chapeau à la cocherelle, qui se cache un tout petit peu. Arlette et Annie. Et la grande dame, la demoiselle qui porte une coiffe, Jocelyne. Et vous? Michel, pour vous D'accord. servir. Alors, je vais vous présenter l'association Chemin de fer touristique Sud-Touraine, dite aussi les autorails de Touraine, parce qu'on a pour ambition d'exploiter les autorails X2100 et X2200, comme celui sur lequel je me trouve. Alors là, c'est l'X2224 qui est mis à disposition de la 3ATV Montluçon-Auvergne, qui nous accueille aujourd'hui pour son traditionnel Festirail, c'est son 10e. Et donc l'association a pour projet de préserver un autorail X2200 ou X2100 qui sont quand même proches de ceux-ci pour circuler sur les lignes de l'étoile ferroviaire Tourangelle, Tour Vendôme-Paris,
Tours-Saumur, Tours-Loche, Tours-Vierzon, sur lesquels ils ont circulé aussi quand ils étaient en service commercial dans les années 90. D'accord. Vous êtes combien de membres à l'association actuellement? Alors l'association compte actuellement une vingtaine de membres. Alors on est de divers horizons. Il y a des retraités de l'éducation nationale, il y a des conducteurs de train en activité, des 4 tractions en activité. Moi je suis aiguilleur donc chez SNCF Réseau, j'appartiens à la DCF. Le président est dans le commerce, il travaille dans la grande distribution. Donc on est une équipe jeune. Très peu de personnes dites anciennes, même si on a beaucoup de respect pour les anciens, heureusement. Et on est quand même dynamique. On a eu pour projet au début sur l'association, même si on était jeune et dynamique, de préserver l'ancienne ligne de Port-de-Pile à Tournon-Saint-Martin, c'est une ligne de l'Étoile du Blanc. Mais pour des raisons essentiellement politiques, on a été obligé d'abandonner. Les élus n'ont pas voulu suivre. Aujourd'hui, on sera obligé d'entamer des procédures judiciaires qui seraient longues, coûteuses et hasardeuses. Donc on a fait le choix de préserver à un moment donné nos finances et surtout notre santé. Et l'association est créée depuis combien de temps à peu près? Alors l'association existe depuis 2011. Pendant environ 4 ans, on a travaillé sur le projet de la ligne et depuis environ 2 ans, on s'est recentré sur la préservation d'engins ferroviaires et sur la circulation sur le réseau ferré national. Donc combien d'engins pourraient à terme sauvegarder au sein de cette association? Alors, on envisage 2 autorails comme celui-ci, éventuellement composés d'une remorque d'autorail, ou 2, pour qu'on puisse aussi avoir une base logistique, et qu'on ait de la capacité pour transporter des voyageurs. Donc tout dépendra de la capacité de stationnement que l'on aura. Actuellement, le dossier est quasiment bouclé, nos engins sont choisis. Et pour boucler le dossier, il nous faut définir un lieu de stationnement. Et là, on est actuellement en discussion avec la direction territoriale de SNCF Réseau Centre-Limousin. D'accord. Et à terme, pourquoi pas venir au Festirail avec les autorails ou... C'est une sortie qui n'est pas très loin de Tours, qui peut être envisagée sans problème, qui a étudié, mais c'est envisageable, c'est faisable, oui. L'association CFHA, c'est une association forte de 120 membres qui viennent de tous les coins de la France et qui ont pour objectif principal de l'association, de sauver le patrimoine que représente la ligne de Bord à Neussargues, une des plus belles de France, une des plus difficiles aussi. L'objectif de l'association, sauvetage du patrimoine, ce qui veut dire respect du travail des anciens, et c'est ce qu'on laissera aux générations futures. Ça, c'est l'objectif de l'association. Alors maintenant, dans l'association, pour faire vivre ce patrimoine, pour le préserver, il nous faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, on fait circuler un train touristique. Un train touristique sur la section de Rion-Esmontagne à Lugarde. Voilà. Sur une section de 23 km, des trains touristiques à l'aide d'autorail des années 50. RGP monomoteur, X2700, autorail X2800. Et depuis cette année, on aura des autorails un peu plus modernes pour prendre la relève. Donc un voyage qui dure en gros 3 heures, comprenant l'aller-retour. Nous sommes ouverts du 1er avril au 15 octobre, avec des trains spéciaux bien sûr pour Noël, pour Halloween. Donc une saison qui marche très très bien. Et grosso modo, par an, nous transportons 15 à 16 000 voyageurs. Le Rail Club Molusonnais a été créé en 1978. Donc nous sommes une vingtaine d'adhérents, un mélange de cheminots, de non-cheminots, ce qui est la qualité même pour qu'une association ferroviaire puisse se développer. Les activités se résument entre le modèle réduit, dans des anciennes voitures de chemin de fer, et puis l'histoire du rail. On a déjà publié des écrits dans les revues, on a publié un livre et on organise une brocante ferroviaire qui est unique en France puisqu'il n'y a que du train.
sur 3 étages et ça vient des gens de France, y compris d'Angleterre, certains autres pays. Et puis, ma foi, l'ambition c'est de pouvoir continuer et peut-être de voir arriver quelques jeunes. Donc on est là à 3 ateliers de Saint-Pierre-des-Corps, c'est l'amicale des anciens amis d'attraction vapeur comme ici à Montluçon, et nous on reste à la Pacifique 231 de 41. C'est la première année qu'on vient à Montluçon et on vient avec le soleil, et je pense que c'est pas la dernière année, on viendra vous voir. Donc quels sont vos objectifs après avec cette machine? Alors l'objectif c'est de la remettre en état, elle a été stockée pendant 40 ans sur un rond-point à l'extérieur. Donc elle est dans un état de dégradation avancé. Donc on a établi un planning sur 10 à 15 ans pour la remettre en service. Je disais, la grue a été construite en 1945. Et donc en 1945, l'industrie française était dans un tel état qu'il n'y avait pas une usine qui était qui avait encore le matériel pour construire ce genre de machine. Et elle a donc été construite en Belgique, qui avait préservé un peu mieux le tissu industriel, qui avait été moins bombardé, moins... Et donc c'est une coquerie construite en 1945 en Belgique. Alors il y en a eu 5 de construites à l'époque, 4 qui ont été ferraillées, et c'est la dernière qui reste. C'est le seul exemplaire existant dans cet état. Voilà mon ami. Que pensez du Festirail Alors le Festirail, ça fait plusieurs années qu'on vient, par grande curiosité, par plaisir aussi, parce qu'il y a toujours des choses un peu exceptionnelles à voir. Et voilà, donc cette année, on était surtout venus pour la grue Coqueril, pour notre fils. On en a profité aussi. Et c'est toujours un plaisir de venir, toujours des choses à découvrir. Donc celle-ci, comme elle je préférais la deuxième. Celle-ci, elle a un serveur pour faire une grue des créas 50. Et nous, celle qui a mis une serveur de 10. On avait voulu faire la même échelle, donc on a fait tourner. C'est des protocoles pour essayer de respecter le dessus. Et sur les... Enfin, sur le réseau, sur le réseau électrique, que vous vous occupez, vous. Oui, non, mais je veux dire sur la maintenance des containers. Et vous avez pensé je suis pas il y a des commerciaux.
peu comme l'histoire de Titan, tu vois. Je n'ai pas de boîtier, même pour une carte de crédit. Carte à qui point dessus pour faire. J'ai été écrasé par un train. Stop, stop, on fout pas interdit là, stop, stop. Non mais nous on diffuse et on fout pas. Il vous plaît notre lapin? Ah bah un beau lapin comme ça. Ça va vous coûter une carotte hein? Avec les carottes. C'est pas mal. Ils sont bons. Un petit courant d'air là.
Les dames. C'est pas parce que t'as une belle robe que t'es une dame. Alors, on va commencer donc. Vous avez pu l'entendre, elle a joué de plusieurs instruments, 2 en l'occurrence. Au piccolo, montre ce que c'est qu'un piccolo. Un trombone à coulisses, c'est un petit peu plus gros derrière. Et le bi. À la clarinette, nous avons une dame et un monsieur. Vous saurez les distinguer, je pense. Dans l'ordre, Sarah et Flavien. Au saxophone alto, celui-là, c'est ça, ouais, saxophone alto, Nicolas. À la trompette, alors avant de dire qui c'est, on va le remercier particulièrement parce que, bon allez on fait très vite, il nous a quittés, non il n'est pas mort, il est là, il nous a quittés pour des raisons professionnelles au mois de janvier dernier, il s'est déplacé dans une vie un petit peu lointaine puisqu'il est à Brest maintenant. Donc il est venu exprès de Brest pour remplacer notre trompettiste habituel qui était indisponible aujourd'hui. Donc il est revenu de Brest exprès. Au petit tuba, nous avons notre club de service. Il avait perdu son singe toute l'après-midi, on trouvait bien qu'il jouait pas fort. Bon, il l'a retrouvé tout à l'heure, j'ai vu. Xavier. Celui sans lequel nous ne serions pas grands, puisque c'est notre chef, c'est notre professeur de musique, on peut dire. Il a bricolé tout son attirail d'escargot ninja lui-même. C'est un des rares qui arrive à jouer de la grosse caisse, de la caisse claire, de la cymbale, de la charlette, de la cloche, et puis des fois du trombone à coulisses en même temps. Ah, il est en train d'étudier le système pour se fixer le trombone sur l'épaule, il n'y arrive pas encore. Donc c'est notre chef, Pierre. Pour finir la présentation, au gros, on appelle ça un gros, il n'est pas si gros que ça, mais donc le sous-bassophone, et également au saxo-soprano, François. Donc un dernier petit morceau pour clore cette soirée, on va retourner en Europe de l'Est avec Kala.